Amen. Pour ces bons moments qui préfigurent déjà ou qui annoncent ce que sera le ciel pour nous, dans la gloire, pour ceux qui sont sauvés. Alors, mes amis, nous poursuivons nos réflexions. On les avait un petit peu mises de côté puisque nous avons parlé des chrétiennes dans un premier temps à l'occasion de la fête des mères. On a parlé ensuite des hommes à l'occasion de la fête des pères. Donc, on avait arrêté nos réflexions concernant les temps de la fin. Et on se souvient qu'on avait abordé à 2 reprises le sujet donc, des temps de la fin, lumière sur les temps de la fin. Alors, lorsque j'étais intervenu la première fois sur le sujet, je fais un bref rappel parce que comme ça fait quelque temps qu'on a laissé ce sujet-là, on avait parlé du retour de Jésus. Et il faut que nous nous y attendions plus que jamais. On avait parlé des signes qui annonçaient le retour de Jésus, des signes négatifs au plan moral, au niveau des catastrophes dans la nature et aussi dans l'Église à travers la persécution et l'apostasie. Nous avions parlé des signes positifs au nombre de 3. Le premier, le Saint-Esprit se répand. Le deuxième, la bonne nouvelle court avec vitesse. Il faut que cette bonne nouvelle, dit Jésus, soit annoncée au monde entier, après quoi viendra la fin. Et le dernier signe positif qui est majeur, c'est le retour des descendants d'Abraham, peuple juif, après 2000 ans de diaspora, retour en terre promise. Alors, quelle attitude adopter en fonction de ces signes que nous discernons les uns et les autres? Jésus nous dit de ne pas être troublés, de bien discerner aussi les temps dans lesquels nous sommes. Il nous faut aussi veiller à vivre à 100% notre salut et surtout être prêts. Lors de ma deuxième intervention sur le sujet, nous avions mis le focus sur Jésus, qui est finalement au cœur de la révélation. Révélation veut dire apocalypse, apocalypse veut dire révélation. D'ailleurs, en anglais, c'est le livre de la révélation. Et c'est vraiment Jésus qui est au centre. Et dès que vous ouvrez votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, vous y voyez Jésus glorifié. Non pas le Jésus sur lequel Jean avait posé sa tête, le Jésus où Jean avait posé, sa tête sur la poitrine du Maître, mais un Jésus glorifié. Il est le centre du livre. Et on découvre à travers l'Apocalypse que Jésus est le témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le premier, le dernier, le vivant, le saint, le véritable, le Fils de Dieu, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin. Amen. Et ça, c'est Jésus qui est au centre de la révélation des temps de la fin. Donc ne perdons pas notre temps à essayer de décortiquer le chiffre 666, à essayer de savoir qui est l'Antichrist. Bien sûr, nous avons besoin de nous intéresser à ces sujets, mais j'estime que les chrétiens, de manière générale, passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Lisez plutôt votre Bible. Aimez Jésus. Et ça crée le trouble dans l'Église. Jésus dit de ne pas être troublé, mais en allant constamment chercher dans les réseaux sociaux toutes sortes de révélations, de pseudo-révélations, on perd son temps. Je vous le dis, on perd son temps. Maintenant, je voudrais voir avec vous un troisième point. Nous allons parler des événements qui sont des faits incontournables en lien avec les temps de la fin. Nous allons parler notamment de la résurrection et de l'enlèvement. La Bible mentionne des événements dans les temps de la fin qui sont des faits incontestables, même si
Ces événements, ou en tous les cas les commentateurs bibliques, les spécialistes bibliques ne situent pas les choses chronologiquement de la même manière. Certains disent que tel événement se produira avant le millénium, d'autres pendant le millénium, d'autres après le millénium. Certains disent que tel événement se produira avant la tribulation, avant la grande tribulation, après, pendant la grande tribulation. On ne s'en sort plus. C'est un labyrinthe duquel on ne sort jamais. Mais néanmoins, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des événements incontournables. Qu'ils soient situés avant le millénium, après, à la limite, peu importe. Mais ce sont des faits qui se produiront réellement. Lesquels sont-ils? Par exemple, l'enlèvement de l'Église. Le tribunal de Christ, qui n'est pas le trône blanc, ça n'a rien à voir. Le tribunal de Christ concerne les enfants de Dieu. Le trône blanc du jugement concerne ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Les noces de l'agneau, la grande tribulation, le retour en gloire de Jésus qu'on appelle la parousie, le millénium, le jugement dernier et la nouvelle création. Donc nous aborderons ce matin la résurrection et l'enlèvement. Et puis, le temps étant court, on va s'intéresser aux personnages du livre de l'Apocalypse les vendredis au mois de juillet. J'espère que j'arriverai à voir à peu près l'ensemble. Le peuple d'Israël dans les temps de la fin. Les 144 000, c'est quoi? C'est qui? Les vieillards, ceux qui viennent de la grande tribulation, les martyrs. Les 2 témoins, l'antichrist, le faux prophète, etc., etc. Alors, autre diapo maintenant. Il faut comprendre, en tout cas dans l'interprétation, dans les assemblées de Dieu auxquelles nous sommes rattachés, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Je sais que par ailleurs, il y a d'éminents prédicateurs qui comprennent les choses autrement, qui les voient autrement. Nous les respectons. Mais en ce qui nous concerne, voilà ce que nous croyons. Ça fait partie de nos points de doctrine absolument fondamentaux. C'est que le retour de Jésus-Christ, qui est une certitude, se produira, s'effectuera en 2 étapes. En fait, il y a 2 retours. Plus exactement, 2 étapes dans le retour de Jésus, étapes marquées par 2 événements précis qui sont distincts l'un de l'autre. C'est-à-dire ce n'est pas un seul et même événement. Quels sont ces événements? Premièrement, la première étape du retour de Jésus, c'est la résurrection suivie simultanément de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 ou 16 à 17. Et puis, après, 7 ans après, selon les spécialistes, parce que c'est cette année, nous renvoie à la 70e semaine évoquée par le prophète Daniel, Daniel 9, verset 27. On ne va pas entrer dans les détails. Si vous voulez en avoir plus, vous venez me trouver, on va faire une étude ensemble. Mais en tout cas, après ces 7 ans, il y aura la 2e étape du retour de Jésus, à savoir la parousie. Le retour en gloire de Jésus. Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, à savoir le peuple juif. Alors, mes amis, personnellement, c'est un avis qui m'est personnel, je pense que l'Église ne vivra pas les vagues de jugement qui vont se répandre sur la terre durant ces 7 années, situées entre la première étape du retour de Jésus, l'enlèvement, et la 2e étape, le retour en gloire. Donc, si je comprends bien, c'est mon analyse, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais c'est mon analyse, nous ne connaîtrons pas le jugement des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes, pour ceux qui ont lu le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Au moins pour 2 raisons. La première, c'est que, vous avez remarqué, après le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, on ne parle plus de l'Église. On la retrouve au chapitre 19, où il est question des noces de l'agneau,
et ça se passe au ciel. Donc, mais où est l'Église? Alors il est question d'Israël, il est question des martyrs, il est question des nations qui s'emballent, il est question de l'Antichrist, toutes sortes de choses sur la terre, mais l'Église, c'est comme si elle n'était plus. Effectivement, elle n'est plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été enlevée. Elle a été conduite dans la gloire, elle est désormais dans le ciel. Et puis la deuxième raison, c'est que l'apôtre Paul nous dit dans le livre aux Thessaloniciens que Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère. Donc il va la garder en dehors de cette période de jugement, et c'est pourquoi le Seigneur estime qu'il sera nécessaire, au temps marqué par lui, d'enlever l'Église. Savez-vous aussi qu'il y a une correspondance entre l'enlèvement de l'Église et la manifestation de celui qu'on appelle l'Antichrist? À quel moment l'Antichrist va-t-il se manifester? Quand l'Église sera enlevée. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8, très intéressant, le chapitre 2 de la deuxième aux Thessaloniciens. Il dit, c'est vraiment une révélation qu'il a reçue, il faut seulement que celui qui le retient, l'Antichrist, voyez, l'homme impie, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors, dit Paul, paraîtra l'impie. Mais qui retient l'Antichrist? Il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Mais où réside le Saint-Esprit? Depuis l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, dans le corps de Christ, qu'est l'Église. Non pas dans des bâtiments, que ce soit des cathédrales, des églises, des lieux comme celui-ci, mais l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, vous et moi, des hommes et des femmes qui, dans le monde entier, ont confessé Jésus comme leur sauveur personnel, et dès lors qu'on confesse Jésus-Christ comme son sauveur personnel, le Saint-Esprit vient élire domicile dans notre vie, dans notre corps. Béni soit Dieu. Et jusqu'à quand l'Antichrist régnera-t-il? Eh bien, la Bible nous montre jusqu'au retour en gloire de Jésus qui le vaincra. Parce que le Seigneur reviendra, selon l'Apocalypse, sur un cheval blanc. Et la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 20, la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, fut prise, avec elle le faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui fait la propagande de l'Antichrist, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, entre l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire de Jésus, se manifestera l'Antichrist. On en parlera le vendredi soir. Maintenant, focus sur l'enlèvement. Vous y êtes avec moi? Focus sur l'enlèvement. Dans l'Ancien Testament, il y a deux hommes qui ne sont pas passés par la mort et qui ont été introduits directement dans le ciel. Waouh! Super, hein? Alors il y a Enoch, pour lequel il est dit dans le livre aux Hébreux, par la foi Enoch, qu'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 5, a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus. Vous imaginez? Enoch qui marchait fidèlement avec Dieu. Et le texte biblique veut dire bras dessus, bras dessous. Vous imaginez Enoch, bras dessus, bras dessous avec l'Éternel? Amen, gloire à Dieu. Un homme fidèle, un homme qui aimait profondément le Créateur, le Seigneur, alléluia. Et la Bible dit, parce que Dieu l'avait enlevé, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Et nous avons là un signal important. Enoch, où son enlèvement préfigure l'enlèvement de l'Église, autant marqué par Dieu. Mais pour que cet enlèvement, nous y participions, si c'est de notre temps, en notre génération, il faut être agréable à Dieu comme Enoch. Si tu vis dans le compromis, si tu vis dans le péché, si tu fais n'importe quoi de ton salut, mon ami, seras-tu enlevé? Enoch était agréable à Dieu. Et à cause de ce fait, il a été
enlevé. Gloire à Dieu. Et puis le deuxième personnage biblique qui a été enlevé sans passer par la mort, c'est Élie, qui a été enlevé sur des chariots de feu. Vous relisez le livre des rois, béni soit Dieu. En tous les cas, il y a au moins 2 textes bibliques qui nous enseignent l'extraordinaire vérité de l'enlèvement. Puissions-nous nous approprier cette vérité biblique. Il ne faut pas douter de ça. La Bible dit, la Bible a annoncé la première venue de Jésus, a annoncé la seconde venue de Jésus, et l'enlèvement fait partie aussi de la révélation des temps de la fin. Alors quels sont ces textes? On va les lire ensemble dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, à tout un monde spirituel, les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, et le terme finalement signifie simultanément, nous les vivants, alors c'est-à-dire ceux qui auront le privilège de vivre cet événement glorieux qu'est l'enlèvement, peut-être sera-ce dans notre génération, ou la génération qui vient, on n'en sait rien. En tous les cas, pour l'Église qui sera vivante là sur terre, nous les vivants qui serons restés, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas passés par la mort, nous serons tous ensemble, je voudrais que vous le lisiez avec moi, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Un autre texte dans 1 Corinthiens 15, versets 51-53, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Je vois Victor qui fait hop, un clin d'œil. Vous voyez, un clin d'œil. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, que ce corps mortel revêt l'immortalité. Donc nous l'avons dit, l'enlèvement et le retour en gloire ne sont pas un seul et même événement, mais 2 événements différents, distincts, séparés d'une période de 7 ans. Maintenant, il y a, on va voir la prochaine diapo, au moins 3 différences notoires entre ces 2 événements. Le premier événement qui correspond à la première étape du retour de Jésus, c'est donc la résurrection et l'enlèvement. Deuxième étape, 7 ans après, le retour en gloire. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différences notoires? Le premier événement, la première étape du retour de Jésus, qui correspond donc à la résurrection et à l'enlèvement, ça se passe où? Ça se passe dans le ciel. Le Seigneur descendra du ciel, mais il y restera. Il reste dans le ciel. Il descend donc des hauteurs célestes et il est là, dans le ciel, attendant ses rachetés. Donc ça se passe dans le ciel. Finalement, ça ne concerne pas les nations, le monde. On entend parler, quand on parle des nations, on parle du monde. Évidemment, vous imaginez que le monde va être interpellé par cet événement. Vous imaginez ceux à qui nous avons rendu témoignage. On leur a dit, ceux qui ont abandonné nos rangs, ils ont certainement entendu parler de l'enlèvement de l'Église. Et un jour, ça viendra, qu'on le veuille ou pas. Et voilà que papa, il n'est plus là. Mais il est où? Ou maman, les bien-aimés qui se sont tournés vraiment vers Jésus, qui ont reçu Jésus. Prépare-toi, on leur a dit à nos membres de famille, à nos amis, à nos collègues de travail, hey, accepte l'amour de Dieu, reçois le salut de Dieu, il t'aime, alléluia. Il a payé la dette pour toi. Ne reste pas dans l'indifférence, dans la neutralité, mais donne-toi à Jésus, convertis-toi, reçois Jésus, non pas une religion,
mais le Fils de Dieu, que ta vie soit transformée, que tu aies l'assurance de ton salut. Et puis il y en a certains, ouais, on verra, on verra. Et puis un jour, au temps marqué par Dieu, je le répète, en un clin d'œil, certains disparaîtront, seront enlevés, et les autres resteront. Et là, ce sera quelque chose d'incroyable. Mais vous imaginez? Mais c'était vrai ce que disait papa, au fait. Il s'est passé... Je vais revoir ma Bible, là. Il est question d'un enlèvement. C'est quoi ce truc? Ouais, mais je ne suis pas parti, moi. Vous imaginez? Oh Seigneur, fais grâce. Oh, ça se passe dans le ciel. Alors que le retour en gloire, cette année après, ça se passe sur la terre. Zacharie 14, verset 4, alors il est dit que le Seigneur mit les pieds sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et les sismologues et les spécialistes ont déjà vu qu'il y avait une fissure au mont des Oliviers à Jérusalem. Et donc ça va se fendre au moment où Jésus, glorifié, va poser ses pieds sur cette montagne des Oliviers. Alléluia. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, la différence notoire, c'est que concernant la résurrection et l'enlèvement, ça se passe dans le ciel. Concernant le retour en gloire de Jésus, ça se passe sur la terre. Et puis, la deuxième différence, c'est que donc ça concerne l'Église à propos de la résurrection et de l'enlèvement. Ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas à Jésus. Ça concerne exclusivement l'Église. Et quand je parle de l'Église, on est bien d'accord. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Et chacun peut se poser la question, est-ce que je suis né de nouveau? C'est ça qui est important. Si les gens autour de toi disent, « oh, t'as changé, dis donc. T'as changé », c'est bon signe. C'est bon signe. Un jour, un jeune homme, je l'ai peut-être dit, est venu me voir en me disant « Oh, pasteur, je veux me faire baptiser. » Ah bon? Ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On parle ensemble. Tu as reçu Jésus? Oui. Et puis, tu as l'assurance du salut? Oui. Quelque temps après, sa maman vient me voir. Elle me dit « Daniel, moi, je ne vois pas de changement chez mon fils. Bon, il a demandé le baptême, tu as accepté, c'est bien, mais... moi, je n'ai pas vu de changement véritable. » Elle voulait me dire, mais je n'ai pas noté une nouvelle naissance, quoi. Mais sur la parole de ce jeune homme, m'ayant dit, oui, j'ai reçu Jésus, tout ça, je me suis dit, bon, fais un acte de foi, Daniel. Je l'ai baptisé, mais ça n'a pas tenu longtemps. Et il a toujours un peu oscillé entre la vie dans le monde, l'église de Jésus-Christ. Enfin, c'est pas clair, quoi. C'est pas du solide, c'est pas enraciné. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Et parfois, on a baptisé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Alors, voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment naître de nouveau. On sait si on a fait cette expérience ou pas. Et les autres autour de nous le voient et se disent « Waouh !» Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu as une certitude, tu as une assurance, tu as un attrait pour les choses de Dieu. Mais vraiment, tu as changé. Alléluia. Ça, c'est la vraie nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Alors, concernant le retour en gloire, eh bien, ce sont les nations, pour le coup, qui vont voir ce retour en gloire de Jésus et le peuple d'Israël. Et puis, troisième différence, concernant l'enlèvement et la résurrection, c'est non visible pour le monde. Et puis, concernant le retour en gloire de Jésus, ce sera un retour visible parce que tout œil le verra. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, on va s'arrêter. Je vais bientôt terminer, rassurez-vous. On va examiner d'un peu plus près le texte de Thessaloniciens 4. On le relit. Le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il est dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Non pas un ange, non pas un archange, mais c'est au chef de l'Église. Le créateur de l'Église. Ce n'est pas un homme qui a créé l'Église, hein, c'est Jésus-Christ.
et son chef, celui qui a été immolé pour racheter des hommes, des femmes de toute tribu, et celui qui s'est fait un peuple qui lui appartienne, c'est lui qui descendra du ciel pour prendre son Église. Gloire à Dieu. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, c'est-à-dire que c'est un événement qui est planifié. Il y aura un jour un signal, ou le son d'une trompette, ou la voix d'un archange. C'est planifié. Dieu a tout orchestré. Il sait exactement quand aura lieu l'enlèvement. Nous ne le savons pas. Mais lui le sait. Et quelle est notre responsabilité par rapport à cet événement? Faut être prêt. Faut être prêt. Parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, Marie, mais parfois, je m'attends vraiment à voir ma femme. À la maison, je rentre, je dis, mais elle n'est pas dans la salle à manger. Elle est peut-être dans la cuisine. Je dis, mais où est-ce qu'elle est? Elle ne m'a pas dit qu'elle devait partir. Et puis, je monte à l'étage, je dis, elle n'est pas dans la chambre, elle n'est pas dans le bureau. Mais où elle est? Et vous savez quoi? Je me dis, oh! Elle est partie? Et moi, je suis resté. Ah non! Vous voyez, ça m'arrive parfois de me dire ça. Oh, non, je veux partir avec elle. Hein. Alléluia. Et vous vous rendez compte le jour où ça se passera? Waouh, Seigneur, tout est planifié. Notre responsabilité, c'est d'être prêt, d'avoir cette assurance que revêtu de Christ, on n'est pas parfait en nous-mêmes, mais on sait en qui on a cru. On vit l'évangile, on vit la foi, c'est pas du pipeau. Christ n'est pas à la périphérie de notre vie. Un peu de religion par-ci, un peu de Jésus par-là. Non. L'apôtre dit Christ est ma vie. Christ est ma vie, alléluia. C'est ça une vraie conversion. Jésus est au centre, non pas en périphérie ou à distance. Il est vraiment au centre. Et béni soit Dieu. Et puis, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, la première étape du retour de Jésus ne concerne pas seulement l'Église vivante qui va être enlevée, mais elle concerne tous ceux qui, avant nous, ont connu la mort et sont dans le repos, dans le ciel de gloire. Et quand on meurt en Christ, on ne ressuscite pas de suite. Hein, c'est important de le savoir, ça. Hein. On est dans un lieu de repos en attendant la résurrection. Et la résurrection aura lieu au moment de cette première étape du retour de Jésus. Les morts en Christ ressusciteront, c'est-à-dire que leur âme, aux morts en Christ, va revêtir un corps glorifié, semblable à celui de Jésus. Formidable, hein? Et si nous ne croyons pas dans la résurrection, dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus misérables de la terre. Mais Christ est ressuscité, dira-t-il. Sinon, notre foi est vaine. Nous croyons qu'il y a un au-delà. Nous croyons que Jésus est dans la gloire. Nous croyons que nous ressusciterons avec Jésus et que pour l'éternité, nous serons dans sa glorieuse présence. Et durant l'éternité, nous le servirons. Nous le servirons. C'est ma sœur qui était assez en doute par rapport à la Bible, qui disait, mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Tu te rends compte, toute une éternité, là, on va faire quoi? Je dis, rassure-toi, on ne va pas s'ennuyer là-haut, ce sera quelque chose de glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, notre cité à nous, dit Paul, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, résurrection, au moment de la première étape du retour de Jésus. Et simultanément, qu'est-il dit? Verset 17, ensuite, nous, les vivants. Oh là 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 là. J'aimerais bien qu'on soit cette génération d'enlèvement, pas vous? Nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, donc en un clin d'œil,
dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. En un clin d'œil, on va être enlevé. Donc, premièrement, les morts ressuscitent et nous. Alors imaginons que ça se passe maintenant, là. Ça serait intéressant. Hein? Dites-moi, qui va rester là? Qui va rester là? Alors que d'autres seront enlevés. Qui va rester? Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Mais en un clin d'œil, poum, on s'élève. On va vers le ciel, à la rencontre de Jésus. Alléluia. Ce sera un moment absolument formidable. Et vous savez quoi? Quand on va monter comme ça en un clin d'œil, on va simultanément être changé. C'est-à-dire qu'on va revêtir le corps glorifié. On va ressusciter aussi. Alléluia. En un clin d'œil comme ça, alors que nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Dernière diapo. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc on va partir, et en même temps, on va être transformés. Car il faut que ce corps corruptible, qui nous fait bien des misères, n'est-ce pas vrai, revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Amen. Gloire à Dieu. Alors je conclus par une parole du Seigneur Jésus. Vous savez combien Jésus, dans ses discours eschatologiques, c'est-à-dire des discours qui ont trait au temps de la fin, Jésus insiste, j'ai envie de dire lourdement, mais ce n'est pas péjoratif, hein, mais il insiste. Le maître mot de Jésus concernant les temps de la fin, c'est veiller. Veiller. Donc il nous a avertis. Il nous dit dans sa parole, veillez, veillez. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Ni les anges du ciel, ni même le Fils, en qualité d'être humain, hein, évidemment. Seul le Père le sait. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes. C'est-à-dire que quand le tentateur vient là, qu'il rôde autour de toi pour essayer de te faire tomber, de te faire sombrer, de trouver une brèche, il faut se souvenir que, attention, danger. Feu clignotant. Et nous sommes dans un temps de séduction à nul autre pareil. Et nous sommes particulièrement secoués dans nos églises, vraiment, parce que l'ennemi sait que son heure va venir bientôt. Et il se déchaîne comme une bête traquée, voyez, sur le point de mourir. Le diable se déchaîne. Et l'objectif du malin, c'est de détruire l'Église, c'est de la séduire, c'est de lui faire perdre son niveau de piété, son niveau de sanctification, son niveau de consécration. Le diable va essayer d'affaiblir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin d'être bien campé sur nos positions, d'être campé sur la parole de Dieu. Faut savoir en qui nous croyons, mes amis. Alléluia. Et on est déterminé à aller jusqu'au bout. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est vrai. Ce n'est pas linéaire, mais nous aimons Jésus. Nous l'aimons, alléluia. Nous voulons le suivre de tout notre cœur. Et si tu es tiède en ce moment, Jésus dit attention, hein, parce que c'est vrai, au fait, un tilleul tiède, c'est pas terrible, hein. Hein, ça n'infuse pas bien quand vous mettez de l'eau à moitié froide, ça n'infuse pas bien, il faut vraiment du chaud. Tu n'es ni froid ni bouillant parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Voyez, que Dieu nous aide, m'aide, tous, à être bouillants pour Jésus. Il faut veiller sur notre niveau, alléluia. Il faut vraiment veiller et dire Seigneur, Seigneur, je ne veux pas louper ce départ. Et puis si on doit passer par la mort, eh bien il faut que ce soit la gloire de Dieu, évidemment. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez quand viendra le moment, les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs, en confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc vous aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin?
qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Amen. Alors au-delà de ce que nous avons dit, de cette vérité biblique, l'enlèvement qui correspond à la première étape du retour de Jésus, ce qui est important, c'est de se dire dans son cœur, comme un témoignage du Saint-Esprit en nous, d'abord, j'aspire à vivre ça, Seigneur, et ensuite, je me tiens prêt. Je me tiens prêt. Et s'il y a du ménage à faire dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie, faisons-le sans tarder. Sans tarder. Amen. Je m'adresse aux jeunes aussi. Est-ce que vous avez donné vraiment votre vie à Jésus, les jeunes, là? Amen. Il est temps. Aux anciens, à ceux qui viennent peut-être régulièrement dans nos églises, sans avoir pris vraiment position, à ceux dont le conjoint est converti et toi tu ne l'es peut-être pas encore. Je vous raconte une petite histoire pour conclure. Ça va, vous tenez bon? Je peux? Je peux? C'est une... Après j'arrête. C'est une épouse chrétienne qui dit à son mari, « Écoute, viens avec moi à la réunion. »« Non, 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 non. Va pour nous deux. » Et à chaque fois, dire, « Oh, écoute, ça me ferait plaisir. Viens à la réunion, on va se faire du bien. On va chercher le Seigneur. »« Non, 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 non. Écoute, j'ai tellement de choses à faire. Va pour nous deux. Va pour nous deux. » Et puis, le temps est venu où cette épouse, le Seigneur la rappelle à lui. Et puis, elle entre dans la gloire et elle est bien dans la présence de Dieu. Et puis, quelque temps après, c'était le tour du mari de partir. Il est mort. Et puis alors, il voit quelque chose. Il entre dans un endroit qui est beau, qui est beau. Puis il y a là un personnage glorieux. Et puis il dit, oh, mais c'est merveilleux, mais je vais entrer là aussi. Moi, je veux entrer là. C'est tellement beau. Et ce personnage glorieux dit, non, c'est pas ta place. Tu n'as pas accès là. Et comment j'ai pas accès? Comment j'ai pas accès? Mais ma famille est pourtant. Mais le personnage glorieux dit, elle est entrée pour vous deux. C'est une expérience qui doit être personnelle. On ne peut pas se reposer sur la foi de papa et maman, sur la foi du papy ou de la mamie. Vous savez, les papis, mamies qui prient pour les petits-enfants. On va prier pour toi. Mamie, tu peux prier pour moi. Ah, c'est bien pratique d'avoir une mamie qui prie, hein, un papy. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus que ça pour aller là-haut. Pour les petits-enfants. Merci Seigneur pour les mamies qui prient, les papis qui prient. Mais l'essentiel, c'est d'être sauvé. Et Dieu fait grâce. Il bénit, il protège. Voilà, merci Seigneur. Il est plein de miséricorde et... Oui, il faut prier pour nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Mais ce qui est surtout essentiel, c'est que chacun fasse le point et personnellement se convertisse et naisse de nouveau. Alléluia. On a fait pour la plupart d'entre nous cette expérience et s'il nous fallait revenir en arrière, nous referions cette expérience. Et même avant encore. Et on dirait, Jésus, si j'avais pu te connaître avant. En tout cas, gloire à Dieu pour le moment où nous le connaissons. Et plus tôt c'est, mieux c'est. Alléluia. Es-tu prêt? C'est la grande question. Oui, Seigneur, si je suis en toi, revêtu de ta justice, je le suis. Je suis heureux de t'appartenir. On prie ensemble? Merci, Seigneur, pour ces moments de réflexion devant toi, devant ta parole. Nous abordons un sujet particulier ce matin, mais il est important pour nous de faire le point quant à l'avenir céleste, l'avenir éternel, tous ces événements marquants que tu nous as révélés dans ta parole. Eh bien, Seigneur, nous voulons en tenir compte simplement, mais avec vérité. Pardon, Seigneur, pour nos négligences parfois. Pardon pour nos retraits, nos refroidissements même spirituels. Pardon, Seigneur, c'est vrai qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Et vraiment, on veut venir à toi ce matin encore.
et te dire, fais-nous grâce, fais-moi grâce. Donne-nous de veiller, donne-nous d'être prêts, de garder le niveau, d'être vraiment toi, Seigneur, de t'être agréable comme Enoch l'a été en son temps. Seigneur, s'il y a des choses qui te sont désagréables, montre-nous-le. S'il y a de l'orgueil, s'il y a peut-être une sorte de propre justice en nous, si, Seigneur, on essaie d'argumenter pour dire moi je, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ce soit seulement ta parole qui nous convainc, car c'est elle qui nous jugera au temps dernier. Nous te prions, Seigneur, pour que nous ne laissions pas séduire par des discours humains, philosophiques ou autres. Ce qui compte, c'est ce que toi tu dis, Seigneur. Alors aide-nous à être intelligents de ton intelligence par le Saint-Esprit, et que dans nos cœurs, il y ait ce témoignage intérieur que oui, on est à toi vraiment. On est vraiment à toi. Et je prie avec mes frères, avec mes sœurs, pour ceux qui n'ont pas encore pris position pour toi, Seigneur. Je te prie pour que tu les bénisses, tous ces amis, tous ces bien-aimés. Seigneur, tu leur tends la main ce matin et tu veux les accueillir dans ton royaume glorieux. Alléluia, en tant qu'être sauvés par grâce. Merci pour le sacrifice de l'agneau sur la croix du Calvaire, pour que notre vie soit véritablement changée et que notre nom soit écrit dans le livre de vie là-haut, dans le ciel. Alléluia. Merci pour l'éternité glorieuse, Seigneur. Merci pour notre espérance. Oui, nous croyons dans la résurrection. Alléluia. Nous croyons qu'un jour Jésus nous prendra avec lui. Oh, loué sois-tu. Nous ne sommes que de passage sur la terre, mais notre cité à nous, elle est là-haut, dans le ciel. Gloire à toi, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. On termine par un dernier chant. Ce chant nous dit « Je suis dans la joie ». Dans la joie parce que mon Seigneur m'a sauvé, parce que mon Seigneur un jour reviendra. Vivant, pas vivant, je serai là, j'en sais rien, mais je sais que je serai pris. Pas parce que je suis imbu de moi-même et que je me dis que je suis au-dessus de vous, au-dessus de tout. Non, c'est parce que le Seigneur m'a sauvé. Et je veux vraiment pouvoir ce matin laisser éclater ma joie. Donc on prend ce dernier chant qui dit « Je suis dans la joie ». Car
Gloire au Seigneur. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. Hein? Eh oui, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Nous saluons nos amis visiteurs. Soyez vraiment bienvenus au milieu de nous et bénis. Amen. Alors, mardi, réunion d'intercession. Le Zoom, ce sera la dernière réunion pour l'année scolaire. Jeudi 15, réunion psaume, psaume 42. Dernière réunion aussi pour l'année scolaire. On reprend en septembre, ainsi que le Zoom. Vendredi, 19h, une soirée spéciale de reconnaissance. On veut être dans la reconnaissance au terme de cette année où Dieu a conduit, béni, soutenu, il a été fidèle. Et donc c'est la chorale qui nous entraînera dans ces moments de louange et d'adoration. Amen. Hein? Vendredi donc à 19h et dimanche, culte de baptême. Il n'y aura pas de scène, on sera réjouis d'avoir nos amis. Alors peuvent-ils venir sur le devant, qu'on puisse les identifier, nos amis qui vont se faire baptiser? Vous voulez venir sur le devant, hein, qu'on puisse voilà, vous voir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bien. Voilà. Alors vous allez vous présenter, hein, simplement par votre prénom. Voilà. Oui, prénom, c'est bien. Déjà, si on retient le prénom, c'est pas mal. Hein. Bonjour, je m'appelle Neldy Leborn et je vais me baptiser dimanche prochain, si Dieu veut. Amen. Oui, bonjour, c'est Junior en français ou en portugais, Junior. Nembila, notre famille, donc je vais me faire baptiser ce dimanche. Bonjour à tous, moi je m'appelle Géraldine et je vais me faire baptiser dimanche. Bonjour, moi je m'appelle Magali, je vais me faire baptiser dimanche. Bonjour, je m'appelle Jérôme, pareil, dimanche, baptisé. Bonjour, je m'appelle Manuela, je vais me faire baptiser dimanche. Je m'appelle Daniel, je suis baptisé depuis 40 ans maintenant. Alléluia. Voilà. Amen. On va demander à Victor de bien vouloir prier pour nos bien-aimés en conclusion. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis. Et merci parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils n'ont pas donné leur cœur à une religion, mais ils ont donné leur vie à Jésus. Christ est ma vie et c'est l'espérance de la gloire. Merci Seigneur de ce que tu vas les garder, tu vas les entourer de ta grâce, mais aussi tu vas les remplir du Saint-Esprit, parce que tu désires qu'ils aillent plus loin. C'est vrai que le baptême, c'est le moment du départ, ce n'est pas l'arrivée. Seigneur, tu veux que nous allions de l'avant, nous voulons marcher avec toi. Et ta parole nous l'a rappelé, nous voulons être agréables à Dieu. Je veux être agréable à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux marcher non pas dans mon chemin, mais dans le chemin de Dieu, un chemin de fidélité, un chemin d'obéissance. Que ta grâce, Seigneur, les garde. Et merci parce que tu le fais maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On se retrouve tout à l'heure. Soyez bénis. Alléluia. Bon retour à chacun. Merci à nos amis musiciens et chantres.